matin où c'est extrêmement dur, ce matin en fait partie. Donc, pas le choix, c'est là où je dois renforcer ma discipline et absolument le faire. Et vous savez quoi? On va faire pire que ça. On va aller à la salle maintenant. Là, bizarrement, ça me paraît comme être une un peu moins bonne idée. Mais bon, c'est pas très loin, alors je vais vous emmener avec moi en courant. Bon, on est quasiment arrivé, donc je me suis arrêté. Et comme il n'y a personne aujourd'hui, je peux enfin avoir un grand angle pour vous parler en allant à la salle. Ça me fait de me réveiller aussi tôt le matin pour aller à la salle parce que tous mes collègues dorment. Et du coup, je joue vraiment à Splinter Cell pour pas les réveiller. Je fais tout doucement, je fais tout précisément pour faire aucun bruit. Et à chaque fois, ça me fait juste trop rire de faire ça. Même si je perds un peu de temps en faisant ça, mais c'est toujours marrant. Donc aujourd'hui, séance pec. Je vais essayer de discuter un peu plus sur les techniques que j'utilise et les façons que j'ai utilisées pour faire grossir mes pecs, plutôt que vous expliquer mon entraînement lui-même, parce que c'est la troisième vidéo push que je fais, je crois. Donc je vais pas vous faire regarder un troisième entraînement en entier. Je vais plutôt essayer de vous donner des conseils pour améliorer vos entraînements. Et on va voir l'inspiration que j'ai sur le moment. Pour le moment, elle n'est pas énorme, parce qu'encore une fois, je viens de me réveiller. Le pré-workout me retourne le ventre. Mais au moins, le goal est fait. Arriver à la salle pendant la nuit. Parce que j'adore arriver à la salle à la nuit. Et sortir de la salle quand il fait jour, ça me donne, je trouve, une espèce de supériorité mentale, une espèce d'acuité mentale que j'aime beaucoup de faire ça. Donc j'ai voulu reproduire ça pour aujourd'hui. Je crois que ça s'entend que je suis essoufflé là, parce que je prends des très grandes pauses entre chaque deux choses que je dis. Et j'adore parce que voir une aussi grande ville qui est ici totalement endormie, c'est magnifique, c'est incroyable. Tous les grands monuments historiques, déserts, toutes les grandes allées désertes, toutes les grandes rues désertes. Et ça, je trouve ça vraiment stylé. Allez, on arrive à la salle, c'est parti. Et voilà, nous voilà à la salle. J'aime voir qu'il y a autant de monde en vrai. Aussitôt. Il est 7h du mat, mais ici en Espagne, 7h, c'est beaucoup plus tôt qu'en France, vu qu'on est un peu en décalé d'une heure, ça reste encore plus tôt. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je ne m'échauffe absolument jamais. D'accord ? La littérature scientifique pointe à dire que l'échauffement, on s'en fout un petit peu. Le plus important, c'est d'avoir le corps chaud. Et comme j'ai couru comme un imbécile dehors, j'ai le corps absolument chaud, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je vais faire, c'est directement commencer par l'exercice que je vais faire, soit de l'incline chest press, et comme je vais en faire 3 à 4 séries, je vais faire 3 petites séries d'échauffement. Donc là, je commence directement avec 1 kg de chaque côté. Après, je vais mettre 1 kg de plus, et après, je vais mettre 10 kg de plus, et je vais faire quelques petites reps à chaque fois pour habituer mon corps. Pas besoin d'exercice de l'épaule, pas besoin de tours, pas besoin d'élastique et tout. Tout ça, c'est purement placebo dans ta tête pour qu'ils te disent que toute ton épaule est stable, alors qu'en vrai, la seule chose qui la rend réellement stable, c'est de faire ce genre d'exercice. C'est pas des petits trucs sur le côté, des rotations externes. J'ai cru à ça pendant des années et des années. En fait, pas du tout. C'est juste qu'on arrive à s'auto-convaincre qu'un petit élastique de 5 kg va renforcer notre épaule, alors qu'en fait, largement renforcé assez avec ça. 5 ans à part, c'est quoi, vous imaginez? J'ai sorti une sorte de compression aujourd'hui pour montrer un peu les muscles. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis parce qu'en prise de masse, vu que j'ai un peu de bise, j'aime pas le mettre. Mais là, je me suis dit qu'on va s'assumer un petit peu. Je le dis toujours parce que je m'entraîne tout le temps le matin maintenant. Et la chose la plus importante si vous entraînez le matin, c'est de s'hydrater. C'est vraiment de s'hydrater, soit avec une petite pincée de sel ou un truc comme ça. Donc je bois toujours une grosse gourde d'eau et quand j'arrive à la salle, je la re-remplis et je la bois pendant mes échauffements. Comme ça, je commence la journée, 1 litre d'eau dans le ventre et généralement, c'est assez pour avoir de bonnes performances. Vous ne le savez pas, le plus important dans un programme, c'est la surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter le poids et la charge que vous mettez à vos muscles au fur et à mesure du temps. Du coup, la dernière fois, j'avais mis 2 x 20 plus 10. Je vais mettre 2 x 20 plus 10, plus 1,25 et je vais essayer d'égaler le même nombre de reps que j'ai fait la semaine dernière. Si je n'y arrive pas, alors je vais rebaisser à 1, je vais continuer à 1,25 et j'essaie de faire un peu plus de reps. Si je n'arrive pas à faire plus de reps, et ben je vais juste faire une série en plus. C'est comme ça que ça fonctionne et toujours essayer de s'améliorer entre les séances et toujours trouver un moyen de s'améliorer. Que ce soit au niveau des poids, enfin du poids, des reps, des séries ou juste du temps sous tension, c'est-à-dire le temps que tu contrôles le poids. Donc bien sûr, avant de sauter directement avec mon poids, toujours
mes petites séries d'échauffement. Donc je m'échauffe pas. Par contre, je prends vraiment mon temps sur les machines et je m'échauffe ici. C'est-à-dire que je prends mon temps à faire mes mouvements, à bien exécuter, à bien me placer. Et c'est ça le vrai échauffement. C'est pas faire des petits exercices, soyez spécifiques sur votre échauffement. Si vous voulez faire du développé couché, échauffez-vous du développé couché. Ou à la limite, faites des pompes. Faites un truc équivalent. Ne faites pas un truc qui n'a aucun rapport. Cela ne va pas vous aider. Donc là, ici, ce que je dois toujours faire, c'est rétracter les omoplates, les abaisser et m'enfoncer dans le siège vers le bas comme ça. Pour sortir mes pecs vers le haut et envoyer mes coudes sous les poignets. Clac. Je suis bien placé, bien serré surtout, bien avoir vraiment tout être bien serré contre le banc, avoir toute la stabilité que tu peux prendre. Oh. 2 grosses reps et maintenant il est temps de rajouter un 25. Et bon, je sais que 1,25 ça paraît bête et que c'est un poids de bébé, mais en vrai sous-côté pas les 1,25. C'est vraiment des petits poids et il faut passer par là parce que si en 8 semaines tu rajoutes 1,25 à chaque fois, au final tu rajoutes énormément de poids. Donc sous-côte pas les 1,25 et essaye pas de faire des sauts de 2,55 voire 10 kg. Passe par l'intermédiaire des 1,25 et tu verras, ce sera beaucoup plus simple. Et à force de vous parler, je me suis même pas mis de musique, donc je vais remédier à ça tout de suite, sachant qu'il a mis du Kanye West là, donc ça m'y fait penser. Là, en ce moment, j'ai un mood punk, parce qu'en vrai, je m'étais mis à réécouter un peu de punk, et je sais pas pourquoi j'ai fait un rêve que j'ai été responsable de punk avec des anciens amis du lycée, donc ça m'a remis un peu dans le mood. Donc là, je suis parti sur du punk pour me réveiller un peu plus. Hydratation, n'oubliez pas. C'est aussi simple que ça. 3 séries de 8, 4 séries de 8, toujours des reps lourdes sur les premiers exercices. Et 8 reps en soi, c'est même pas si lourd que ça. Donc, objectivement, ça va. C'est sympa parce que je me rends compte que je pourrais déjà augmenter le poids. Donc, j'ai hâte d'être la semaine prochaine et mettre 2,5 plutôt qu'un bébé 1,25. À quoi ressemblent les pecticules déjà sans congestion? Pas mal, en vrai, pas mal. Je sais que tout paraît compliqué en musculation, que tu vois ci, tu vois ça, tu vois telle étude, que tu vois telle chose. En vrai, c'est pas compliqué. Prends à peu près 8 séries par semaine, jusqu'à 20 si tu veux augmenter petit à petit. Au-dessus de 20, 22, on a quelques études qui démontrent qu'il peut y avoir un bénéfice, mais le ratio est pas fou et l'étude est de basse qualité. Donc ça, je conseillerais pas. Pour tes pecs, choisis 2 gros mouvements de presse. Un idéalement hyper stable et un autre un peu moins stable. Donc si tu veux mettre des haltères de développé couché, tu peux. Et un deuxième exercice absolument en machine, très stable pour pousser avec le maximum de force que tu peux, sans t'embêter avec les coudes, les épaules ou bien poser les jambes. Troisième exo, un exo purement d'adduction. Adduction, c'est ça, tout simplement. Je ne vais pas vous expliquer l'anatomie et les termes anatomiques. Retiens juste que l'adduction, c'est ramener les mains vers l'intérieur. Et il te faut un exo comme ça. Donc que ce soit les pec fly en câble comme ça, ou que ce soit ce que je préfère, la machine écartée comme ça. 2 exos de presse, un exo d'adduction, et idéalement faire 2 fois le muscle dans la semaine. Donc si tu fais push-pull leg, très bien. Upper-lower, très bien. Full body plusieurs fois dans la semaine, très très bien. Donc tu fais 8 à 20 séries par semaine. Tu fais 2 exos de presse, un exo d'adduction. Et par séance, idéalement toujours faire un exo pec, un exo adduction. Sauf si tu fais un full body ou fais qu'un seul exo pec. Emmener l'intensité à peu près une rep à l'échec ou jusqu'à l'échec. Un temps de repos assez grand, en 1 minute 30. Assez de protéines. Et t'as pas besoin de réellement plus pour maximiser tes gains de pec. C'est tout ce qu'on sait actuellement, c'est aussi simple, aussi bête que ça. Il faut pas aller chercher plus loin, d'accord? Il faut pas chercher des exercices super spécifiques avec un angle biomécanique de je ne sais pas quoi. Mets de l'attention sur ton muscle, explose-le,
surcharge-le chaque semaine avec des poids toujours supérieurs ou si jamais pas des poids, des reps et des séries et tu verras que tu vas faire des gains musculaires. Si tu n'en fais pas, c'est toujours les autres facteurs. C'est toujours le sommeil, l'hydratation, la nutrition, le nombre de protéines que tu manges, le stress dans ta vie. Ok? L'entraînement, ce n'est pas tout. Optimiser son entraînement, c'est très très simple. Il suffit juste d'être constant sur des années. Le plus dur, c'est optimiser et être constant sur l'hydratation, sommeil, nutrition et tout ça. C'est bien parce que du coup, ça me fait faire mes temps de repos de vous parler comme ça. Parce que d'habitude, je fais pas mes temps de repos parce que j'ai la flemme. Là, de vous faire des petits monologues comme ça me permet de bien prendre le temps de repos dont j'ai besoin pour faire une grosse série après. C'est parti. Je viens juste de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je filme pas en 4K. Absolument dégoûté. Donc peut-être que vous avez vu un glow-up dans la qualité, là maintenant, parce que j'ai enfin de passer en 4K. Erreur de débutant, c'est ça d'être tout seul, c'est ça qu'il soit 6h du mat, et que mon pré-workout n'ait pas entièrement tapé mon système nerveux. Mais bon, 1080p, ça reste bien comme qualité, mais pour vous, je souhaite le meilleur, tel un seigneur. Donc ça m'énerve un peu, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Épaule vers le bas, coude vers le bas, j'ajuste. Et là, quand je suis bien placé, bien stable et que je pousse avec mes jambes, deuxième exo, pareil, chest press, et cette fois en plat au niveau des pecs. Et là, je charge un petit peu moins et j'essaie de faire un peu plus de reps. Je me répète et je me répète, mais je commence toujours par un exo incliné, tout simplement parce que la plupart des gens ont un point faible en haut du pec et jamais en bas du pec. Donc, autant travailler le haut du pec à fond en début de séance, tant que tout ton muscle du pec est encore frais. Et après, enchaîner sur de la flat. Allez. J'ai tellement des goûts aléatoires à la salle. Tiens, ça c'est mon fixé. Ok. J'ai tellement des goûts aléatoires à la salle que je me demande, qu'est-ce que vous écoutez vous? Est-ce que vous écoutez des podcasts? Est-ce que vous écoutez des audiobooks comme je faisais à l'époque? Et si vous écoutez de la musique, vous écoutez quoi? Parce que moi, je passe vraiment de punk, rock, à techno, à metal, à espèce de gros funk brésilien. J'écoute de tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous écoutez vous à la salle? Je me demande. Vous voulez tous des grosses épaules en 3D, mais personne ne fait les épaules quand vous êtes encore plein d'énergie. Il faut être les épaules en fin de séance. Si vous voulez vraiment optimiser vos épaules, respectez-les un minimum. Faites-les quand vous avez de l'énergie. C'est pour ça que je fais 2 exercices pecs et après j'enchaîne sur des lateral raise. Mais vraiment, j'ai jamais vu autant de croissance dans mes épaules que quand je leur ai donné un peu de respect. Quand je faisais des gros exercices lourds pour les épaules, comme mes lateral raise, je faisais des séries lourdes et des séries plus légères. C'est pour ça que j'utilise une machine comme celle-là. Je peux charger extrêmement lourd, faire 8, 9, 10 reps et ça me permet d'avoir une énorme tension dans mes muscles, une énorme charge dans mes muscles. Si vous n'avez pas de machine, c'est beaucoup plus galère parce que les épaules, du coup, il va falloir compenser un petit peu. C'est là qu'il faut vraiment me concentrer sur le mouvement. Du coup, si vous n'avez pas de machine, utilisez des poulies. Trouvez un moyen de mettre la poulie entre vos jambes et tirez comme ça. Voilà, ça vous permettra d'avoir une meilleure stabilité et de pouvoir mieux tirer.
Ah, du coup, on a bien explosé les triceps et les deltoïdes. On va continuer sur les pecs. Comme je disais, exo d'adduction. Donc là, un pec deck standard. Moi, c'est une machine pref, all time. Je l'ai sous-coté pendant 4 ans. Pendant 4 ans, je trouve qu'elle était à chier. J'ai peut-être perdu des gains énormes en ne la faisant pas. Le pec deck est exceptionnel. Tu peux bien étirer le pec, bien le contracter à fond, bien t'amuser, être bien stable. Si tu as un peu mal à l'épaule en le faisant, c'est littéralement parce que ta coiffe du rotateur, tes épaules travaillent. Elles s'adaptent, d'accord? Donc ne force pas à travers la douleur. Trouve un poids qui stimule tes pecs sans avoir mal aux épaules, ou derrière ici. Et fais le plus de reps possible pour épuiser tes pecs. Il y a un moment, tes épaules vont s'adapter, tes muscles vont s'adapter, tes tendons vont s'adapter et tu pourras pousser beaucoup plus loin. Quand je l'ai commencé, je pouvais mettre que 45 kg et je vais faire 30-40 reps pour sentir un stimulus. Maintenant, je peux enfin augmenter beaucoup plus et l'exercice est tellement mieux et la congestion des pecs est absolument massive et inégalable. Déjà au dernier exo pec, enfin pec épaule, plutôt épaule, complètement rincé. Si vous mettez pas au moins sur l'intensité, pensez pas avoir des gains. Je vois tellement peu de gens essoufflés, en sueur, dépasser leur séance à la salle, ça me surprend, je me dis mais qu'est-ce que vous faites réellement? Parce que j'ai un bon cardio, vous inquiétez pas, hein. Je fais toujours de la boxe, de la course, de la corde à sauter, du volley. C'est pas une question de cardio. Mais si tu es dans un état mental où tu es prêt absolument à pousser et que pendant tes séries, tu vas te motiver intérieurement et avoir un discours interne, un monologue interne où tu te motives, où tu penses aux choses que tu veux faire, où tu arrives à te rappeler pourquoi tu as commencé, tu pousses tes séances à un niveau d'intensité comme tu l'as jamais fait avant. Et tu te rends compte que tu peux mettre un petit peu plus de poids, tu peux faire un peu plus de reps bizarrement quand ton état mental est puissant et fort. Ce qui change un peu tout. Parce que si tu pensais que tu étais à l'échec à 70 kg et qu'au final, tu l'es à 72,5 parce que tu étais juste pas dans un bon état mental, bah, tes muscles, ils connaissent pas ton état mental. Ils connaissent que la charge, ils connaissent que la tension. Donc, si tu n'arrives pas à te mettre dans un état mental où tu pousses le plus possible, évidemment, tes séries vont être moins efficaces. Cela dit, vu mon état, je sais pas si ces séries-là vont être efficaces. Mais, on va tester. J'ai essayé de gérer par mettre de lumière pour que ce soit moins explosif pour vous. J'espère qu'on verra la diff et que ce sera un peu mieux parce que ça m'énervait d'avoir une lumière assez puissante sur mes vidéos. Donc là, j'espère que ce sera un peu mieux. Ça n'a pas l'air mal. Nous voilà sortis de la salle. J'ai mis une petite protection pour vous pour le vent pour que vous ayez peut-être une meilleure qualité de caméra. Et le soleil vient à peine de se lever, ce qui est parfait. C'est ce que j'adore pour être productif dans la journée. Et c'est ce que je vous souhaite, que tous les matins vous commencez par quelque chose qui rend votre journée meilleure, quelque chose de difficile pour vous prouver, pour vous faire confiance et pour vous montrer quel genre de personne vous êtes. Là, je vais rentrer et comme tout le monde dort encore, à mon habitude, j'ai complètement oublié mon shaker. Quel énorme bolos, je vous explique, il y a une bonne raison pour laquelle j'ai oublié. C'est que pendant que j'étais en train de poser, il y a vraiment un mec qui est arrivé à 5 cm de la caméra, complètement à poil. Donc pour le respecter, j'ai vite éteint la caméra et je l'ai reprise. Et je suis allé poser autre part. Sauf que du coup, j'ai complètement oublié que j'avais laissé mon shaker et ma serviette là-bas. Donc, j'ai couru la récupérer rapidement. Je crois que c'est un de mes défauts numéro 1, oublier des trucs à la salle, que ce soit la protection de cette caméra, ou une boîte à écouteurs, ou un strap sur 2.
Vraiment, j'oublie toujours quelque chose. Donc j'ai appris à me refaire dans l'ordre tout ce que j'ai ramené. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis sorti de la salle dans ma tête, je me suis dit, mon sac, je le trouve un peu léger. Qu'est-ce que j'ai bien pris? Tac, tac, tac. Ah non, j'ai pas pris mon shaker, le pigeon attaquant. What the fuck. Donc, je disais, on va rentrer, se faire un shaker rapide pour pas réveiller la coloc et quand même avoir nos protéines. Et je vais commencer directement à éditer cette vidéo. J'espère que je vous ai filé assez de tips. Comme j'aime faire mes séances comme concentrées, j'essaie de pas non plus trop parler. Parce que comme vous, j'ai envie de faire des gains. Et si je ne suis pas concentré dans ce que je fais, je ne vais pas faire de gains. Donc, j'espère vraiment vous avoir filé assez de conseils, vous avoir filé assez de tips. Si jamais je trouve qu'il m'en manque un peu, je prendrai le temps de rajouter en post-editing. Et là, j'arrive dans des rues, il y a beaucoup de monde. Et pour le respect des gens, je vais couper cette caméra. Bisous. Voilà, nous voilà un endroit où je peux vous parler. Donc je vais rentrer, préparer mon petit café. Regardez-moi cette magnifique arène devant laquelle je passe pour faire des petites corridas. Ouh. À chaque fois je passe devant, j'adore. Je vis juste à côté de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville, c'est Valencia. Et imaginons que si vous me croisez un jour, si un jour je deviens super famous, n'hésitez pas à dire bonjour, ça me fera toujours rire de pouvoir rencontrer quelqu'un de français ici en Espagne qui en plus a regardé mes maigres vidéos avec très peu de vues. Et je pense que je vais passer pas mal d'heures sur cette vidéo pour bien vous produire un truc de qualité. C'est mon dicton, devenez meilleur, et à chaque vidéo que je vous produis, j'essaye de devenir meilleur pour vous produire quelque chose de mieux, pour que vous appreniez plus de choses, pour que vous passiez un meilleur moment devant mes vidéos. Allez, petit café maintenant. On va essayer d'utiliser la lumière du soleil naturel, c'est beaucoup mieux, pour vous dire au revoir et vous souhaiter une excellente journée très productive. N'oubliez pas, chaque jour devenons meilleurs, et ce n'est pas grave s'il existe des fois où nous sous-performons, ça arrive à tout le monde d'avoir une journée un peu plus négative, mais le plus important c'est dans la mentalité de te dire que tu feras mieux à chaque fois et que peu importe combien de fois tu tombes, tu te relèveras à chaque fois. Mesdames et messieurs, j'espère que cette journée push vous a appris quelque chose, vous a aidé, ou j'espère que vous a diverti pendant que vous mangez votre repas avec le YouTube obligatoire. Je vous souhaite une excellente journée. À plus tard.